caméra, elle va pas bugger. Donc, tiens, je vais continuer ça et toi, tu vas faire les girolles. Comme ça, tu touches un petit peu à tout aujourd'hui. Ouais, j'ai bien envie d'essayer les girolles. Donc, la girole, regarde, le petit couteau, juste on gratte le pied. Tu vois, sans trop monter en haut. Juste on gratte le pied. Hop, on coupe. Tu vois, ça ne me perd pas. Ça va aller dans la petite crème. Ok. Ok. Toi, Tu me fais toutes les girolles. Parce qu'en fait, la girole pousse dans la terre comme ça. Ok. Et en général, la partie terreuse, elle reste sur la girole. Tu vois. Mais c'est pas du déchet. C'est une fine pellicule. Donc, on va pouvoir la mettre dans la crème. Tu regardes la girole, il n'y a pas de… Tu vois là, par exemple, celle-là, il y a des feuilles dessus. Tu fais attention qu'il n'y ait pas de feuilles, qu'elle soit bien nettoyée. Hop. Et tu la mets de côté. On lui mettra juste un petit coup d'eau sur la fin, mais à peine. Ok. Je te laisse faire. Allez. Couteau bien spécial. Hein. Ça, c'est un couteau spécial. Regarde. Tu tiens le champignon comme ça et tu reviens vers toi. Et tu tournes. Tu coupes le pied, tu mets le pied ici. Ok. Ça marche. Merci. Ça, c'est bon. Comme ça. Là, le pied, il est un peu mou, tu peux le couper. Oui, il se casse. Si elle se casse, c'est pas grave. Hein. C'est un couteau spécial, ça? Ouais, c'est un petit couteau qu'on appelle… c'est un couteau au bec d'oiseau. Sinon, n'importe quel couteau classique. Oui, n'importe quel couteau, mais là, c'est la facilité. Tu n'as même pas besoin de rentrer ta lame. Juste, tu passes la lame dessus, tu vois, comme ça. Pas besoin de rentrer la lame. Tu passes la lame dessus, comme ça. Tu vois, la petite peau, elle s'enlève. Ouais. Je te laisse te mettre de ce côté, comme ça, moi, je vais démarrer la crème. OK? Regarde. On a nos champignons, tranquillement. On a une casserole qu'on a mis au préalable légèrement à chauffer. Petite goutte d'huile d'olive. OK? Hop, on va augmenter un peu la puissance du feu. Le but, c'est juste de légèrement colorer les champignons. On avait déjà chauffé au préalable un petit peu. En fait, le champignon, on va directement bien sûr, tu peux mettre directement dedans. En fait, le champignon, il contient énormément d'eau et il va lâcher énormément d'eau de végétation. Donc, le but, c'est qu'on le fasse tomber un petit peu à l'huile. On mettra un petit peu de beurre après. Mais le fait de le faire tomber, on va le saler maintenant. On va mettre un petit couvercle. Ça va lâcher énormément d'eau. Et le champignon va cuire dans son eau. Il va confire tranquillement dans son eau. Et après, on va le mixer avec un petit peu de marron. Tu verras que ça va donner une petite purée, petit goût de terre, petit goût de champignon, très sympa et très simple à faire à la maison. Il n'y a rien de difficile. On met 2 belles pincées de sel. Hop. Peut-être quelque chose d'un peu plus dur ici, ça serait déjà de savoir où trouver les bons champignons. Ça, on avait… Écoute, on n'est pas une terre de champignons, nous, ici, donc ça vient un petit peu d'ailleurs. Il y en a un petit peu dans les hauteurs, l'arrière-pays, tout ça. Mais on n'est pas trop une terre de champignons. Ceux-là, comme je t'ai dit, ils viennent de Corrèze. Et regarde, tu avais déjà commencé à réduire. On avait les champignons presque en haut de la casserole. Ah ouais. Et là, ils ont déjà bien réduit. Et moi, j'aime bien dans une petite crème comme ça, rajouter juste un petit morceau d'échalote. Attention à toi. On va juste rajouter un petit morceau d'échalote taillé bien finement. L'échalote pour le côté un petit peu oignon et un petit peu sucré. Les gens oublient que l'oignon et que l'échalote, ils sont sucrés. Hop, on a notre petite crème. Les girolles, c'est pratiquement terminé. T'as vu déjà? Tu vois l'eau? Toute cette vapeur-là. J'ai rien rajouté. C'est l'eau des champignons. Donc, on a nos petites échalotes à l'intérieur. Ah, j'en ai plus qu'un dernier. Vas-y. Voilà. J'enlève le bas. Et tu vas me faire la même chose qu'avec les autres champignons.
on va légèrement mettre de l'eau dans l'assiette, on va légèrement les rincer. Et elles, par contre, on va les égoutter sur un papier pour qu'elles puissent directement cracher toute leur eau du fait que tu les as rincées. Il faut qu'elles soient le plus sèches possible pour que tout à l'heure, quand on les saute, on ait un début de coloration et pas le but, c'est pas qu'elles lâchent énormément d'eau. Donc ceux-là, ils commencent à cuire dans leur eau tranquillement. On va les accélérer avec juste un petit verre d'eau. Tu vois, parce que le but, c'est quand même de faire une crème de champignons. Tu mets de l'eau à peine à hauteur. Tu vois, on met de l'eau à peine à hauteur. Le but, c'est le champignon, l'échalote, un tout petit peu d'eau, une goutte d'huile d'olive. On veut le goût du champignon. OK? Et c'est au moment où on va la mixer qu'on va rajouter dedans les marrons qu'on aura légèrement concassés, mixeur, bien émulsionné, pour faire cette petite purée qui va être un condiment dans le fond de l'assiette. On aura cette petite purée, petit goût terreux, petit goût marron, donc légèrement sucré, très boisé, très champignon, afin de commencer à bien disposer notre assiette. Donc ça, on l'oublie pendant 10-15 minutes. En attendant, on lave ça. L'assiette est juste là. Je te laisse laver ça. Moi, je vais nettoyer ici. Et derrière ça, on va se démarrer tranquillement. On va se démarrer tranquillement les cèpes derrière ça. Comme des champignons bien fragiles, il faut faire faut y aller doucement comme ça. Juste, tu me disais. Ah oui, c'est assez fragile. Hein. Les petits champignons, il faut faire attention. Hop. Il faut faire doublement attention parce que c'est toi qui dégustes ce soir. Tu vois? On va essayer de te faire les choses bien. C'est toi qui vas te régaler quand même. Donc d'un côté, regarde, moi je vais déjà préparer ça. On va juste prendre quelques marrons, pareil, qu'on va légèrement concasser. On va pas tout concasser, tu vois. Par rapport à la quantité de champignons qu'il y a, on va prendre, allez, 4 marrons qu'on va juste concasser comme ça et qu'on va se mettre de côté pour pouvoir les incorporer dans notre purée. Ça va donner aussi un peu de texture à la purée. Et le reste des marrons, tu vois, je vais les garder. On en éclatera dans l'assiette. On fera des gros morceaux, tu vois, juste comme ça, des morceaux de marron pour que tomber dessus avec la noisette, ça donnera un goût bien croquant. La suite, elle est simple. Il nous reste les cèpes à nettoyer. Là, ça va un chouille trop vite. On va redescendre un tout petit peu pour qu'on ait juste un petit frémissement. Là, on va se mettre à feu doux tranquillement. Là, j'ai mis uniquement du sel. J'ai rien mis d'autre. Et un tout petit peu d'eau. Ce que je veux dire en assaisonnement, j'ai mis que du sel, tu vois. Ouais. J'ai rien rajouté d'autre. Le but, c'est vraiment qu'on ait le goût de champignon et le goût de la châtaigne. Tu vois, dans plusieurs maisons, ils vont rajouter plein de petites choses. Mais moi, je veux ce goût de champignon. Là, ils sont lavés. Comme je t'ai dit, on va tout de suite les mettre sur du papier. Hop. Hop. Pour les égoutter au maximum. Et là, on a des super girolles. Tu vois, tu peux être fier de toi. Elles sont prêtes. Ouais, elles sont belles, hein, bien jaunes. Elles sont prêtes à être sautées. Ok. La petite crème, on la laisse tranquille. On va utiliser cette assiette pour les cèpes. C'est pas grave. On va utiliser cette assiette pour les cèpes. Les cèpes, je vais te montrer pareil rapidement. C'est un petit peu plus délicat que les girolles. Le but, la racine et la première peau qui est pleine de terre. Je rentre mon bec d'oiseau à l'intérieur du cèpe, tu vois. Et je vais tourner autour du cèpe. C'est que là, il y a pas mal de. Il reste de la terre, un peu de. Je vais tourner autour du cèpe pour enlever le moins possible et pour enlever juste la toute première petite peau. On veut en enlever le moins possible. Ok. Et c'est une fois qu'on aura nettoyé les cèpes comme ça, qu'on va juste leur mettre un petit coup d'eau, mais à peine, tu vois. Ça va être juste pour nettoyer le chapeau, nettoyer les interstices et basta. Tu vois, là, mon cèpe, là, il est nettoyé. Il est encore terreux, mais il est nettoyé. On appelle ça tourner, nous, en cuisine. Derrière, avec un papier, on va légèrement le tremper dans l'eau, même pas une seconde, l'éponger. Et voilà, tout simplement. Hop.
On va faire la même chose ici. On va se faire 5 cèpes. Tu vois? Hop. Cinq cèpes. Tac. Tac. Après, le plus important aussi, c'est que tu refasses la recette à la maison. On est d'accord. On est encore en saison des tomates. On s'est fait des super tomates la dernière fois. Est-ce qu'éventuellement, tu t'es refait la recette à la maison ou c'était difficile? Ah non, moi, j'ai fait toutes les déclinaisons de tomates. J'ai essayé avec les fraises, Ouais, mais le vinaigre, c'était c'était quelque chose. j'avais pas le même vinaigre. Ah oui, mais il faut le refaire. Tu te fais ton petit pot à la maison, c'est assez ludique, c'est assez particulier à ce niveau-là. Et les tomates, tomates que tu nous avais dégotées la dernière fois, elles étaient vraiment magnifiques. Et ouais, Comment ça s'appelle de rose de Berne. Rose de Berne. Rose de Berne. Regarde, ceux-là, je vais les garder pour moi, parce qu'il faut bien que je mange ce soir à la maison. Hein. Tu sais, hein, je vais me les mettre de côté. Tu sais qu'elles sont assez. C'est vraiment de la. C'est bien lourd, bien. C'est ça. Bien costaud. Il y aura pas manger ce soir. Exactement. Tiens, regarde. Je vais te montrer comment on nettoie les cèpes. Hop, hop, hop. Dans les grandes maisons, le cèpe, il ne va pas dans l'eau. Ah bon? Impossible. Tu passes devant le chef, tu mets le cèpe dans l'eau, il te flingue. Nous, on est à la maison. On va légèrement le faire trempette, légèrement le caresser, on va dire, pour enlever, tu vois, ces petites feuilles qui sont dessus. Ils font comment pour les nettoyer alors? Un pinceau ou un papier, ou on frotte le cèpe, on caresse le cèpe. Regarde, je vais te montrer. Prends ton papier. Tu as ton cèpe qui est légèrement terreux. Tu trempettes légèrement. C'est un pinceau, tu fais avec un pinceau. Et le but, c'est juste, tu vois. Hop, 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 hop. Et là, j'ai la tête de cèpe qui n'est plus terreuse. Tout est là. Ok? Moi, j'aime bien juste leur faire une petite trempette pour enlever vraiment tout. Parce que tu vois, regarde. Il y a plein de choses qui sont tombées dans l'eau, tu vois. Hop, on les met de côté. Voilà, avec les girolles. Faut oublier, ça pousse dans la terre, hein, ces choses-là. Bah oui, c'est ça. Hein. Et ouais, t'as pas mal de maisons où non, le cèpe, il se gorge d'eau. Après, faut pas être con. Faut pas se dire, tiens, je le mets dans l'eau et je l'oublie dans l'eau. Ouais, non. Tu vois, c'est juste un petit aller-retour. Hop, très très simple. On le frotte, on le nettoie, on lui remet un petit coup. Et voilà, c'est terminé. Hein. Et attention, le cèpe, il peut aller un petit saut dans l'eau, mais très très rapide et très. C'est rapide. Dans l'eau, il y en a, ils mettent un petit trait de vinaigre pour pouvoir le nettoyer correctement. Voilà, c'est juste quelques secondes. Hein. C'est de quoi Là, il n'a pas le temps de s'imprégner d'eau. Il n'a pas le temps, c'est superflu. Et même les cèpes, là, chez qui je les ai achetés, lui-même, il les a déjà nettoyés un petit peu avant moi. Parce que si tu vois un cèpe, quand il sort des bois, il n'est pas du tout nettoyé. Il n'est pas du tout nettoyé comme ça. On va apporter un petit travail quand même sur le cèpe. On va lui faire un quadrillage. Ah, regarde. C'est toujours bon ici? Tranquillement, regarde, ça fait son chemin. L'eau est réduite au maximum. Plus l'eau se réduit, plus l'eau se concentre. Les champignons, ils sont presque bons. On est prêt à les mixer. On va juste quadriller les cèpes et on va mixer ça. Alors, regarde. Hop. Le cèpe. Petit couteau. OK. Et on va juste faire un quadrillage. Hop. Hop. Dans l'autre sens. C'est pourquoi on fait ça? Comme si que tu quadrilles une viande. Personnellement, pour moi, il y a deux raisons. Le côté esthétique. Quand tu vas le griller, ça va être très joli. Ouais. Mais aussi en fonction de ce que tu vas lui donner au cèpe.
des herbes, de l'ail, un vinaigre, du vin. Ça va pénétrer plus facilement à l'intérieur des chairs. D'accord. Donc, on a des petits cèpes quadrillés comme ça. Je te laisse essayer. Allez. Et moi, je vais commencer à mixer ça. C'est vraiment superficiel, hein, tu ne rentres pas trop. Mets-toi au-dessus. C'est vraiment superficiel. Voilà. Hop. Et le but, c'est que tout soit parallèle. Ben voilà. Tu as fait ça toute ta vie ou... Tu vois, c'est simple la vie. Hein. Hop. 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 Et tu continues. Tu fais dans l'autre sens pour avoir un joli quadrillage. Moi, à côté, je vais faire un petit peu de bruit là. On va mixer le champignon. Regarde, je ne cherche pas à comprendre. On met tout dans le mixeur. Hein. D'autres endroits, sur d'autres fruits, sur d'autres légumes, sur d'autres pratiques où tu ferais un quadrillage comme ça? Tu peux faire ça sur des courgettes. On aime bien, nous, l'été, les Niçois, faire des petites courgettes quadrillées. On fait ça sur les aubergines. Mhm. Ouais, il y a pas mal de petites choses. Tu fais ça sur la peau du magret de canard. Ouais. Tu fais ça, le quadrillage, oui, c'est un classique français. Très joli, très sympa, très propre. Donc, comme on s'est dit tout à l'heure, à côté de ça, nos petits champignons, nos petites châtaignes, un petit peu de beurre. Cinquantaine de grammes de beurre. Et c'est tout. C'est l'heure du bruit. Hein. Hop, hop. C'est chaud, hein. Voilà, je pense que j'ai tout fait. Bon, voilà, on y est. Regarde, essaye avec ton petit couteau là de m'enlever là. Il y a des petites feuilles dessus là. Tu regardes les girolles là, les points noirs là, les petites feuilles là, tu essaies de me les enlever. C'est pas très digeste. Notre condiment de champignons, il est prêt. Je les ai lavés, mais il reste encore un petit peu de saleté. Hein. Voilà. C'est fragile comme des fleurs. Hein. Il y a vraiment des parties qui peuvent facilement se détacher. Regarde-moi ça. Ah, oui. Là, on a juste la petite purée de champignons, tu vois, qui va être là comme un petit condiment champignon et marron. On va goûter parce qu'il faut toujours goûter en cuisine. Hein, le sel, le poivre. Et on est tombé juste directement. J'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Regarde. Il y a assez de sel, il y a le goût du champignon. Tu vois, on a un goût puissant de champignons. Ouais. Direct. C'est exactement, c'est un goût puissant de champignons. Mais ça va être comme une petite mayonnaise dans le fond de l'assiette. On dirait déjà, il est déjà crémeux. Alors qu'il y a juste du sel. Le champignon, il est de base, quand tu le mixes, c'est quelque chose d'assez spongieux. C'est quelque chose d'assez presque gélatineux. Et là, quand tu le mixes, la texture, là, elle est super. On va pas en utiliser beaucoup pour l'assiette. Tu vois. On va juste prendre ce qu'il faut pour une assiette. Hop. Et ça, je garde pour moi pour manger ce soir. Et quand vous partez, il faut bien que je mange, moi. Je vais me faire des petites pâtes aux champignons. Je peux te dire que c'est ma chérie qui va être contente. Donc, on a notre petite purée de champignons. À côté de ça, moi, je vous ai préparé un petit jus de queue de bœuf. J'ai préparé de la queue de bœuf hier pour des amis. Il me restait un petit peu de jus. Ça va condimenter un peu et lier un peu le tout. On aura les champignons, on aura la châtaigne, on aura la noisette. On est sur une recette 100% champignons. Mais c'est un petit plus. Ce jus de queue de bœuf, quand je l'ai fait hier, je me suis dit, demain, ils viennent pour les champignons. Il faut absolument qu'ils goûtent ça. C'est un jus de queue de bœuf au chocolat. D'accord. Et vu qu'on est aujourd'hui sur le champignon cacao,
tout à l'heure quand il sera chaud. Je te ferai goûter. C'est super. On va commencer la cuisson des champignons. On fait comment avec ces champignons, avec les girolles, les cèpes, on fait... Les poêlés. D'accord. Regarde. On va mettre au maximum. Tac, tac, tac. Ça, on enlève. Là, on va mettre la poêle au maximum. On est prêt à les réceptionner ici. On va laisser chauffer. On va laisser bien chauffer la poêle. D'accord, c'est pas le même traitement. Ils sont... Eux, ils sont travaillés différemment. Le but, c'est vraiment de faire des champignons poêlés. Hop. Ça, on va laisser tranquillement ici que ça chauffe. Ça, on va laisser tranquillement ici que ça chauffe. Et on est sur la dernière étape, poêler les champignons. Comment tu sais quand la poêle est vraiment au plus chaud? Alors, système vitrocéramique, c'est beaucoup moins bien que le reste, mais ça diffuse une chaleur partout pareil. Je laisse chauffer la poêle une petite minute. Je vais mettre une petite goutte d'huile. Il faut que l'huile fume. Si l'huile ne fume pas, je ne vais pas mettre mes cèpes dedans. Si je mets mes cèpes trop tôt, la concentration d'eau, elle va, au lieu de griller pour enfermer son jus à l'intérieur, il va bouillir parce que je ne l'aurai pas assez monté en degrés. D'accord. Donc, les grosses, regarde, on va se les couper en deux. Celles qui sont un peu... Pardon. Les grosses, on va se les couper comme ça. Hop. Et on va même en sélectionner juste quelques-unes pour faire l'assiette. Tac, 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 tac. On va prendre ceci. Pour faire une jolie assiette, on va te sélectionner les plus belles girolles, tu vois. Hop. Voilà. Ça suffit pour une personne avec les 5 morceaux de cèpe, tu vois. Nous, on va se concentrer sur ça. On va pratiquement les cuire en même temps. Une petite goutte d'huile. Petit test de la goutte d'huile. Tu vois, on va la laisser. C'est une grosse goutte quand même. Ben, le champignon absorbe pas mal et regarde. Il faut que ça fume. Si ça fume pas, je peux pas démarrer. Comme je t'ai dit, ça va lâcher beaucoup trop d'eau. Le petit jus, il est en place. Le petit condiment, il est en place. En attendant que ça chauffe, on va tailler notre ciboulette. Petit bâton de ciboulette. Tu l'as acheté comme ça ou c'est toi qui l'as Ah non, c'est moi qui prépare. J'aime bien quand c'est bien organisé, bien dans la ciboulette. Hop. Et on va ciseler ça bien finement. Là, je te laisse le faire. Moi, Ouais. mes petits... J'arriverai pas à couper aussi, non? On va conserver ça, ça suffit largement. Ok. Celui-là, je vais me garder ça pour plus tard. Hop. Ça suffit. Et comme je te dis, la petite surprise, les cèpes aujourd'hui sont autour du cacao. Alors, tu fais attention quand tu sens ça parce que ça sent très fort. C'est un vinaigre de cacao. D'accord. Tu as fait ça à la maison, ça? Ouais, j'ai fait ça à la maison. Mais tu as vraiment toutes ces effluves de chocolat et de cacao à l'intérieur. Je le sens, rien que d'ici. Ouais, même moi, là, c'est pareil, je le sens. Ouais. Et tu le sens à la maison ou pas? Ouais. Voilà, c'est plutôt pas mal. Santé! Ah, c'est petit gars. On retourne là-bas. Lui, il est en train de fumer, tu vois. Ouais, ça fume On bien. va tranquillement poser nos cèpes. Tu vois. Je veux bien qu'ils prennent toute l'huile pour avoir une belle coloration uniforme de partout. Tu leur fais un petit tour dans la poêle Ouais. à chaque champignon. Écoute, il faut les choyer. Hein. C'est pour qu'ils s'imprègnent de l'huile. C'est mes enfants. Ouais, j'aime bien faire ça. Ils prennent toute l'huile de partout. C'est pas comme si je le mets d'un côté et qu'il va griller que d'un côté parce qu'il n'y a que de l'huile d'un côté. Ouais. Le but, c'est vraiment qu'il grille bien partout. Une fois qu'il a grillé, on va à peine le retourner. On va les enlever. On va poêler les girolles. Donc, ils auront tous les deux une cuisson
On va avancer la cuisson de l'huile, on va avancer la cuisson de l'huile et on va terminer la cuisson ensemble. Contrairement au cèpe, la girole, on va juste la poêler rapidement. Le cèpe, on veut vraiment qu'il ait une belle coloration. D'accord, 3 champignons différents et 3 cuissons très différentes. Ça. Regarde. Ah oui. Tu vois? On va lui rajouter une petite goutte d'huile. Ça, c'est de l'huile d'olive d'ici. Hop. Donc il n'y a pas de problème de température avec l'huile d'olive, on peut vraiment l'envoyer bien chaud. Ça dépend. Si tu as une huile d'olive de qualité, tu peux faire. En fonction du taux d'amertume de l'huile, c'est pas génial de faire ça. Moi, je sais que celle-là, elle n'est pas amère, elle est superbe. Là, nos cèpes, ils sont assez rôtis. On les retourne. Ils sont jolis, hein. Surtout avec ce petit quadrillage, ça fait un peu de personnalité. Tu vois la coloration? Une petite photo, mon cœur. Des cèpes là. Non, viens. Hop. Alors, je vais me déplacer de ce côté-là plutôt. Là, je vais me rapprocher des champignons. Ça me rappelle un steak. Tu vois? Ce quadrillage comme ça, c'est... Merci. Et tu as vu que je les ai pas encore assaisonnés. Là, c'est déjà cuit? Là, ils sont mi-cuits. On balance nos girolles. Et tu as vu la quantité d'huile que j'ai mis, ils l'ont absorbé. Il en reste vraiment un tout petit peu, mais presque pas là. Il en reste pratiquement pas, tu vois. Donc on va rajouter une petite goutte. Pour poêler les girolles. On est toujours à feu maximum. Je t'ai parlé tout à l'heure, une feuille de bois d'Inde, Ouais. une gousse d'ail. Donc on va juste écraser la gousse d'ail. On va la claquer pour qu'elle puisse donner son goût. On aura le vinaigre qu'on va utiliser, la gousse d'ail, la ciboulette au dernier moment. Ça, il n'y a plus besoin. Hop, on a nos girolles qui commencent à avoir une belle coloration. Alors, on leur fait faire un peu de sport, on les fait sauter. Ah bah oui, on les fait sauter, il faut. On va rajouter un joli petit morceau de beurre à l'intérieur. Ah oui, c'est ça le morceau. Hein? Tu vois, un joli morceau de beurre. Et on va remettre nos petits cèpes à l'intérieur. Tu vois? La petite gousse d'ail, la petite feuille de bois d'Inde, le beurre qui fond. Et là, tu vois, c'est magnifique. Ils sont en train de discuter entre eux. Ouais, là, Tu vois, il y a lui qui discute avec lui qui discute avec lui. Ils se mettent d'accord qu'est-ce qu'ils vont faire ce soir. Mais nous, on est au courant de ce qu'ils vont faire ce soir, tu vois. On va les retourner pour que le quadrillage soit à l'intérieur du beurre légèrement aromatisé, tu vois. La cuisson, elle est presque finie. Tu vois. Une petite minute. On va leur mettre le petit déglaçage qu'il faut. Et la cuisson, elle est presque terminée. Hop, c'est à ce moment-là que je vais saler. Encore un petit peu. Hop. Je vous laisse intervertir tous les deux. Hop. Hop. Ça, on en aura besoin tout à l'heure. Voilà. On est à peu près à 1 minute. La gousse d'ail, tu la coupes pas du tout, elle va rester. En fait, je l'éclate pour qu'elle diffuse son goût. D'accord. Et rien d'autre. On va pas la manger, la gousse d'ail. Elle est juste là vraiment pour donner. Et on sent aussi, dans les effluves, tu sens le bois d'Inde aussi, qui donne ce côté un peu camphré, un peu girofle, un peu mentholé, qui va donner beaucoup de fraîcheur à la poêlée de champignons. Là, on est hors feu. OK? Hors du feu.
On va retirer là tous nos copains. Hop. Et la fête est finie. Là, c'est qui Tu vois, c'est la casserole. on remet le fond de beurre avec notre fameux vinaigre de cacao. On fait comme un beurre meunière, tu vois. Et c'est ce petit vinaigre qu'on a fait évaporer qui va assaisonner de cèpe. Et là, tu vois, on a des forts effluves de cacao dans la cuisine. On a nos petits cèpes. On poivre. On avait déjà un peu sel. On leur balance la ciboulette. Sel, poivre, ciboulette. Et tu vois, la ciboulette, on l'ajoute hors du feu. Toujours. À chaque fois que tu ajoutes des herbes dans une préparation, c'est toujours hors feu parce que sinon les herbes vont brûler. Et le but, c'est qu'elle donne ce petit goût oignon. La ciboulette, ça reste de l'oignon quand même. Alors, tu peux nous en dire plus sur cette vinaigrette? Alors, concrètement, moi, je suis fan de vinaigre. J'adore faire des vinaigres. Ok. Le but pour moi, c'est d'expérimenter plusieurs petites choses. Et aujourd'hui, on était sur une recette de champignons. Le champignon, il aime bien le côté boisé, il aime bien le côté fort. Et un jour, je l'ai marié avec du cacao. Ça a très bien fonctionné. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que moi, en tant que cuisinier, je peux lui apporter que quelqu'un d'autre ne lui a pas apporté. J'ai jamais vu le vinaigre de cacao nulle part et je suis dans une période de processus de vinaigre à l'heure actuelle avec plein de petites choses de mon jardin que j'achète chez des producteurs, tout ça. Et un jour, j'ai essayé de faire ça et ça a très bien fonctionné. Et je me suis dit tout simplement, pourquoi ne pas en faire presque une signature, tu vois. Et en fait, en essayant, ça a un goût incroyable. J'ai adoré. Et ça se marie tellement bien avec les champignons, mais tellement bien. Donc regarde, on a notre petite poêlée. On va tranquillement passer au dressage. Allez. Dehors si tu veux. On a nos petits champignons. On a nos capucines. On a nos petites noisettes. Hop. La châtaigne. Hop. Et là, on va faire une assiette très simple, mais très goûteuse. On a ce petit condiment de champignons là qu'on a fait là tout à l'heure. Tout simple, tu vois. Il va être là comme une petite mayonnaise qui va lier le tout. Ah. Nos jolis cèpes. Les petits girolles. Quand même. Et tu vois, on les laisse s'exprimer ensemble, on les laisse danser, tu vois. Alors, les girolles par-dessus les cèpes. Tu vois, c'est simple la vie. Ah, ça va être bon. Nos petites girolles. À côté de ça, petit rappel du marron. Le marron cuit confit. Quelques petits morceaux de marron. Moi, j'aime bien concasser et de mettre un petit peu de noisette. Ça va vraiment donner un peu de croquant. Ah d'accord, tu les coupes. On va les laisser entières. Enfin, on va les laisser presque entières. Tu vois, je vais juste les couper en deux pour donner juste ce sentiment presque d'une balade dans les bois. Ouais, exactement, c'est ce que je pensais là. Tu vas presque te balader dans les bois. Ce petit jus là, il est magique. On va pas le perdre. On est d'accord. On va faire couler sur les champignons. Je ne peux pas perdre ça. Attends. J'arrête le métier sinon. Hop.
moi, j'ai gardé un petit cèpe tout à l'heure, entier, cru, parce qu'on va mettre un peu de cèpe cru là-dedans. Ça va donner… Est-ce que tous les champignons comestibles cuits, tu peux aussi les manger crus ou il y a vraiment, il y a certains qui sont… Oh, il y en a certains ou… qui donnent vraiment une importance, il y en a d'autres crus qui sont insipides. Enfin, on va pas faire des petites girolles, on va pas couper des petites girolles comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un peu dur. Donc là, on va juste, tu vois, regarde, donner ce sentiment qu'ils existent encore, quoi, tu vois. Une petite balade dans les bois. Une petite balade dans les bois, tu vois. Hop. On est sur le cèpe cacao. Ça, c'est quoi? C'est du cacao? Ah oui. Donc, c'est tout simplement cèpe et cacao, tu vois, cette petite neige de cacao pour faire le rappel. Dans les bois, on trouve des capucines. Donc, on a des petites capucines, tu vois, qui se baladent comme ça, qui poussent juste à côté des cèpes. On est juste en train de recréer un environnement, un souvenir, une balade, tu vois. Hop, hop. Et on va terminer avec un petit côté gourmand et ce jus de queue de bœuf. On pourrait s'arrêter là. Ça pourrait être une belle assiette. Mais ce petit jus de queue de bœuf, quand tu vas goûter ce qui va donner, ce qui va apporter, j'en mets pas mal. Hein. Le but, c'est vraiment de plonger dans les bois. Tu vois? Et là, on a une jolie petite assiette. Simple. Tu sens le cacao, tu sens le champignon. Je te laisse prendre une petite photo, mon cœur. Hop. On va terminer quand même avec un tout petit peu de fleur de sel. Vas-y, vas-y. Les photos vite avant qu'on commence. Hop, on va terminer avec un tout petit peu de fleur de sel pour tomber sur un petit peu de sel. C'est là. Hop, et on va lui remettre un petit tour de poivre. Tu vois, juste avant. Regardez-moi ça. Je t'en prie, Mister Léo. Je laisse goûter ta petite balade en forêt. Allez, on entame, on essaye. Ça donne quoi? On commence par où? Regarde. Le but, c'est un cèpe, une girole, un copeau, un petit peu de condiment. C'est tout. Le but, c'est de tout prendre. Bon, du coup, j'ai pas besoin de couteau. Alors, j'essaie de pas rater quelque chose. Voilà. Tiens, prends-toi une cuillère. C'est le but. Prends du jus, prends du condiment, prends de la noisette. C'est extraordinaire. On prend du condiment, du jus, de la girole, la capucine, le coco. J'ai du mal à décrire, on ressent tout ensemble. Mais ce qui est bien, c'est que tu n'en as pas un qui prend le dessus sur l'autre. Ouais, c'est très Tu as un goût de champignon. Quand tu le manges, tu as ce petit côté gras avec lequel on l'a cuisiné. Tu as le petit goût de ciboulette qui est juste là, qui est discret, qui vient derrière. Tu as cet effluve de cacao qui vient en bouche, qui reste 3-4 secondes. Puis tu as ce jus derrière qui vient, qui lui va tapisser ton palais. Et c'est des successions de goûts qui viennent petit à petit sans te dire « Oh, on sent que le champignon » ou « Oh, on sent que le chocolat » ou « Oh, non », c'est vraiment…
Je dirais même une sorte d'orchestre, c'est orchestré. C'est ça, ils ont été étudiés pour vivre ensemble, si tu vois ce que je veux dire. C'est magnifique. Il faut faire goûter madame maintenant. On goûte la caméra? Ah bah oui. Hein. Allez, on approche. Alors là, je prends la cèpe, la girole, ensemble. Tu vas y arriver ou pas? Comment tout prendre Tu veux qu'on ensemble? coupe? Tu veux qu'on coupe un peu? C'est pas trop gros? Bien. Tiens, attends. Coupe. On imagine, on est dans un grand restaurant. On peut pas se remplir la bouche. Coupe et prends un petit peu de tout, comme ça elle peut goûter. Comme ça. Non, ça a l'air d'être une belle cuillère, ça, quand même. Et hop. Ça va? C'est assez plaisant? Ah, c'est un petit paradis. Là, on est. Moi qui adore les champignons, mais j'ai jamais vraiment su bien les cuisiner. Les cèpes, je prenais n'importe quelle taille, je les jetais à la poêle et j'espérais que ça allait faire quelque chose de joli, mais comme on disait la dernière fois, c'était Super. je savais pas les faire. Et là, Eh ben, merci de m'avoir appris cette recette. Si ça te fait plaisir, le but c'est de le refaire à la maison. Allez. Et On a 7 jours pour le refaire et on vous envoie les vidéos. Allez. C'est good. Un petit, salut, à la prochaine. À bientôt tout le monde.